Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous êtes en super forme. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de l'aloès vera et de ses différentes propriétés. Alors, restez scotchés jusqu'au bout de la vidéo pour ne rien manquer. L'aloès vera est une plante que la plupart d'entre nous connaissent sans doute. Elle est de la famille des Liliacées. Elle est cultivée depuis l'Antiquité pour ses propriétés médicinales. Alors, parlons un peu de ses différents bienfaits. En utilisation, on va commencer par l'utilisation interne. Elle a un effet hypoglycémiant, c'est-à-dire elle contribue à baisser le taux de glycémie dans le sang. Elle aide aussi à baisser le taux de cholestérol dans le sang. Elle aide énormément les personnes qui souffrent de troubles gastro-intestinaux, ceux aussi qui souffrent de constipation ponctuelle. C'est un très très bon laxatif. Les amis, elle a également un effet antioxydant. Elle agit contre le vieillissement cellulaire. Donc, pour nous, particulièrement qui ne voulons pas rapidement vieillir, l'aloès vera est excellent pour nous aider à régénérer nos cellules. Nos cellules et puis rester toujours toutes jeunes, toutes belles, avec une peau qui est revitalisée. En usage externe, l'aloès vera est excellent pour nos soins de cheveux. Il stimule la pousse des cheveux, il lutte contre la chute des cheveux, il aide nos cheveux à rester brillants et sains, il les revitalise et il aide à renforcer les cheveux qui sont endommagés. Également, il aide pour les cheveux secs. Donc, les personnes qui ont les cheveux secs, l'aloès vera également aide énormément. L'aloès vera aussi aide beaucoup pour les problèmes de peau. Il aide beaucoup pour les problèmes de peau. Il soulage les affections de la peau, il adoucit la peau irritée et sèche, il aide également beaucoup. Les petites brûlures, les démangeaisons, l'aloès vera aide beaucoup. Il prévient le vieillissement, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Il hydrate la peau et surtout, mesdames, il réduit les vergetures. Donc, en application externe sur la peau, il aide pour réduire les vergetures. L'aloès vera a aussi un effet analgésique léger. Il agit sur les petites douleurs musculaires, névralgiques. L'aloès vera également aide beaucoup. Il a des contre-indications qu'il est important de noter. La consommation de son latex ne convient pas aux femmes enceintes car il existe un risque toxicologique pour le fœtus. Mais la femme enceinte peut utiliser du gel d'aloe vera en application locale externe tout au long de la grossesse. Donc, elle peut appliquer sur certaines parties du corps pour réduire ou prévenir, par exemple, les vergetures. Et l'aloès vera aussi ne convient pas aux jeunes enfants. Idéalement, je pense que c'est utile d'avoir toujours son aloès vera chez soi. On peut trouver les plantes facilement en magasin et il est facile, très facile à faire pousser. Voilà la mienne que j'ai à la maison, donc c'est vraiment très pratique, je l'utilise tous les jours. Nous allons passer à la préparation de notre gel à boire. Pour notre gel de ce soir, nous aurons besoin juste d'un petit morceau d'aloe vera parce que en fait, je consomme chaque soir, je consomme un verre
de jus d'aloe vera. Donc, je coupe des petits morceaux comme ça chaque soir. Et je vais vous montrer le processus, comment est-ce que je fais mon gel à boire tous les soirs. On y va. C'est vraiment facile à faire. Donc, je nettoie les bords. Et puis, je vais enlever la fine lame au-dessus. Comme ça. Puis, je vais racler. Donc, c'est ça. Je vais ensuite racler pour ne conserver que la partie molle à l'intérieur. C'est ça. Cette partie, il y en a encore un peu. Je vais racler. Comme ça. Ok, ça, ce petit morceau, je vais juste, à défaut de les râper ou bien de les écraser, moi je fais juste de tout petits morceaux comme ça. Parce que j'ai pas envie d'utiliser le blender tous les soirs, quoi. Donc je vais vraiment juste faire de très très fines lamelles. D'accord, donc on a notre gel d'aloe vera. C'est ça. Ensuite, je vais rajouter de l'eau. Puis je vais tourner. Et voilà, notre boisson est prête à consommer. Elle est prête à consommer, c'est ça. C'est pas facile à consommer parce que c'est un peu je dois reconnaître que c'est quand même amer, mais ça fait beaucoup de bien. Donc, pour ceux qui sont à mesure de mixer, vous pouvez également passer au blender et puis écraser. C'est juste que moi, ça ne me gêne pas de boire et puis qu'il y ait des tout petits morceaux à l'intérieur, ça ne me gêne vraiment pas. Mais vous pouvez le passer au blender et puis écraser à volonté. Pour ceux qui vont trouver assez difficile d'avaler, vous pouvez rajouter une petite cuillerée à soupe de miel. C'est ça.
Et voilà le résultat final.